Tout le monde, c'est le retour des chroniques films et séries au SFDC. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors j'avais promis une chronique assez rapide, je pense au final, sur les noms de films traduits en français. Enfin surtout les titres. Moi il y a un truc qui me fait marrer dans les titres, c'est déjà les traductions mauvaises et qui finalement collent pas avec les projets qui sortent. On sort un projet américain et d'un seul coup on sort un titre débile juste pour sortir un titre débile. Par exemple, pour moi qui est le meilleur à ce sujet là, c'est la série Arnold et Willy. Enfin c'est comme ça que ça a été traduit chez nous. La série elle s'appelle Different Strokes de base. Et d'un seul coup, ils l'ont appelé Arnold et Willy. Pourquoi ? Parce que pour eux, les personnages principaux, c'est les deux frères qui sortent tout droit d'Harlem, adoptés par le riche blanc. Et pour eux, ça devient tout de suite les personnages principaux. Bon, allez, on va dire des saisons 1 à 6. Ça pourrait être un peu le cas. Le problème, c'est que dedans, il n'y a pas que... Il y a Philippe Drummond, le père qui les adopte, le riche pour qui leur mère travaillait à l'époque. Il y a leur demi-sœur Virginia qui est dedans. Et encore, elle s'appelle pas Virginia, en vrai, elle s'appelle Kimberly, nom de base. Donc déjà aussi, ça me tue quand ils changent les noms des personnages juste pour donner un nom très français à l'époque. Ou alors, encore pire, c'est donc voilà que, par exemple, de 1 à 6, saison 1 à 6, ils sont tous les deux. Et d'un seul coup, saison 7, je crois, Willy, logiquement, qui finit par aller à l'université. Et encore, ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont appelé Willy chez nous. Le truc, c'est que son prénom, c'est Willis. Donc vous oubliez le Y, vous mettez un I et un S. Donc moi, déjà, ça me fait marrer parce que déjà, tout le monde s'imagine que la série tourne se base uniquement sur leur histoire à eux. Et au final, c'est tout le contraire, c'est vraiment pour parler des différences et je pense les effets du racisme sur le monde, parce que je pense que la chanson est assez claire si elle est bien traduite, il faut tout pour faire un monde, il faut de tout, donc c'est pas centré seulement sur les deux personnages, même des fois il n'y avait aucun des deux, donc je vois pas pourquoi ça s'appellerait Arnold et Willy. C'est une grosse connerie, même les Espagnols ont eu la connerie d'appeler ça Arnold et Willy. Enfin, voilà, là déjà, pour moi, c'est l'exemple le plus marquant à ce niveau-là pour ce qui est du truc dans les séries. Ou alors, après, sinon, j'ai un exemple qui est encore pire à ce niveau-là, c'est dans les mangas. Dans les mangas, on te sort des noms de personnages et des noms de dessins animés, et d'un seul coup, on change tout. Pour que ça marche en France, d'un seul coup, tu changes tout. Je pense que l'un des exemples assez marquants, et encore de ma génération d'origine, et encore, bon, évidemment, je l'ai appris quand le monde du Japon a été plus fort en grandissant que quand je regardais le Club Dorothée comme tout le monde. C'est pour moi le meilleur exemple. Après, c'est Olivier Tom. Olivier Hatton, qui d'origine est Captain Tsubasa. Il y a quand même, je dis ça pour moi, un décalage entre même Thomas Price, il y a une déferlante, et même c'est n'importe quoi. D'où tu changes aucun rapport. Ça a été assez marrant parce qu'au final, il n'a pas été le seul. Enfin, encore une idée française de vouloir mettre un truc qui collait pas. Il y a aussi une saga que j'adore de films qui n'est autre que celle de Bruce Willis, qui est Die Hard. Die Hard, pour moi, pour ma traduction, d'après moi, enfin, faut que je cherche sur internet comment ça pouvait réellement se traduire. Pour moi, Die Hard, c'est la mort difficile. Et au final, on avait quoi comme premier titre ? Piège de cristal. Pourquoi ? Parce que le mec est en conflit avec une bande de dangereux voleurs dans une tour de verre.
va dire ça peut coller plus ou moins, mais pourquoi? Ça s'appelle La mort difficile et eux ils vont appeler ça Piège de cristal parce qu'il est enfermé là-dedans. Pour le deuxième ils ont appelé ça 58 minutes pour vivre. Le truc c'est censé être 58 minutes pour vivre. Le film il dure 1h30 presque 2. Alors déjà il y a une erreur dans le titre, ça c'est mort. Après pour les 3, 4 je me souviens plus et peut-être même 5, donc après ça c'était des détails où je vais peut-être dire des conneries, donc je vais m'arrêter là. Mais bon voilà, le truc s'appelle La mort difficile et on va lui donner des titres chelous seulement par rapport à l'environnement. Donc ça déjà, ça c'est un truc que je pige pas plus non plus. Alors maintenant il y a aussi un autre truc et là on va changer de sujet, c'est l'idée de vouloir mettre un titre anglais sur un film américain qui a déjà son propre titre. Et celui qui me vient en tête tout de suite, c'est Very Bad Trip. Very Bad Trip qui s'appelle The Hangover. The Hangover, Very Bad Trip. Et là la question qui se pose c'est pourquoi avoir mis un titre anglais sur un titre déjà anglais? Si tu sais pas ce que c'est The Hangover, tu demandes à un américain, il va te le dire. Là vous allez me dire mais toi tu le sais? Bah non. Je l'avais entendu une fois dans une interview et j'ai eu la connerie de ne pas la retenir. Donc moi j'assume, mais moi je me suis pas amusé à changer le titre bêtement. Et pourtant il y a eu les 3 films qu'on suivi, The Hangover Part 1, 2, 3, qui sont devenus Very Bad Trip, 1, 2, 3, mais bon. Certes ça colle à l'histoire, mais pourquoi mettre un titre anglais sur un film qui a déjà un titre anglais de base? C'est déjà un peu trop. Alors maintenant, autre particularité, et ça me fait rire à chaque fois, c'est enlever le déterminant dans certains titres anglais pour raccourcir. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis fan d'un film avec Adam Sandler qui s'appelle Waterboy. Sauf que le film d'origine c'est The Waterboy. Alors moi la question que je me pose c'est pourquoi enlever le The? À ce train-là, si tu gardes le même titre, laisse ce titre en entier, ça revient au même. Ou alors par exemple, je l'avais en tête tout à l'heure, c'est Fast and Furious que tout le monde connaît. C'est The Fast and the Furious. Et eux, ils ont eu la connerie d'enlever les The pour juste faire Fast and Furious. Bon, ça fait brancher, mais je vois pas le délire sur le moment, quoi. C'est enlever un truc juste pour dire tiens on va l'enlever, ça va faire top. Moi je trouve ça con, mais bon ça après c'est un détail. Ah voilà quoi. Fallait que je pousse un petit cri à ces sujets là. Pourquoi? Parce que je comprends rien à ces trucs là. Certes c'est bien de croire que ça peut vendre, mais aujourd'hui on est dans une génération où internet balance tout. Donc direct quand tu as des avant-premières de certaines choses, la question à se poser c'est pourquoi vouloir mettre un titre soit qui n'a aucun rapport, soit un titre dans la même langue que celle du titre de base d'un film, ou alors enlever un petit mot juste pour donner un titre, quoi. Encore, je répète, j'ai cité certains cas, mais c'est vrai que je répète qu'au finalement, le pire, c'est dans les trucs japonais, surtout à l'époque, de vouloir changer tous les noms pour donner un truc très français, une manière de dire, on vous pique quelque chose, mais on le met à la française, parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça du racisme inversé, c'est du racisme non assumé, mais bon, ça c'est peut-être une connerie de ma part et je le dis seulement parce que c'est ce que moi personnellement je n'aurais pas fait. Mais bon, voilà. Vous allez me dire c'est peut-être une vidéo con qui sert à rien, mais on s'en fout. D'ailleurs de toute manière au SFDC on s'en fout de ça. Donc après moi je dis ce que je veux. Et si vous avez d'autres titres à me soumettre que j'aurais pu oublier dans cette chronique, n'hésitez pas. Donc merci d'avance à ceux qui vont suivre et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC films et séries, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, les animés autant avec vos enfants que même pour vous les adultes. D'ailleurs pour info,
Archer saison 9 qui a enfin commencé. Et franchement, si vous êtes des fans du dessin animé, n'hésitez pas, suivez à nouveau cette nouvelle saison. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé, lâchez-vous sur les 8 premières et commencez à regarder celle-là et vous allez voir, ça a pleuré de rire. Donc voilà, big up à tous, et pour les prochaines chroniques, j'espère être moins tardif. Donc voilà, restez branchés. Tchuss!